Alors, inégalité de bien-aimé Chebyshev. Donc on prend une variable aléatoire finie sur l'univers, sur l'espace probabilisé oméga p, et quel que soit epsilon strictement positive, la probabilité que la valeur absolue de x moins 2x soit supérieure ou égale à epsilon est plus petit que la variance de x divisée par epsilon au carré. Alors, la variance, on a vu que c'était un paramètre de dispersion qui permet de mesurer les écarts qu'il y a entre x et son espérance. Et vous voyez bien, c'est bien ce qu'on est en train de faire ici, puisqu'on est en train de calculer la probabilité que valeur absolue de x moins de x, donc que l'écart entre x et son espérance soit supérieur ou égal à epsilon. Et ceci est plus petit que la variance divisée par epsilon au carré. Encore une fois, vous comprenez bien que, comme j'ai déjà expliqué dans le cas de l'inégalité de Markov, cette quantité ici, à gauche, décroît quand epsilon augmente, et d'ailleurs cette quantité à droite ici décroît aussi quand epsilon augmente. L'événement dont il est question ici, c'est l'événement valeur absolue de x moins de x est plus petit que epsilon. Comme il s'agit de deux nombres positifs, je peux élever le tout au carré et j'obtiens égalité entre ces deux événements. Du coup, pour démontrer l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, il suffit d'appliquer l'inégalité de Markov. Alors l'inégalité de Markov, je l'avais énoncée pour une variable aléatoire positive. Ça tombe bien, puisque ici, je vais l'appliquer à une variable aléatoire positive, à savoir la variable aléatoire x moins 2x au carré. Et avec quel réel, ce qui jouait le rôle de petit a dans l'inégalité de Markov, ici ce sera mon epsilon au carré. Donc j'obtiens que la probabilité de cet événement est plus petite que l'espérance divisée par epsilon au carré, sauf que l'espérance, ici, cette espérance n'est autre que la variance de grand X. Donc on a démontré l'inégalité de bien-aimé Chebyshev à partir de l'inégalité de Markov. Définition 9, on peut définir l'écart type d'une variable aléatoire grand X comme étant égal à la racine carrée de la variance. Donc l'écart type de x, on le note sigma de x. Donc quel est l'intérêt de cet écart type? C'est que, contrairement à la variance, l'écart type a le bon goût d'être exprimé dans la même unité que grand X ou dans la même unité que l'espérance de x, alors que la variance serait exprimée dans l'unité au carré. Ce qu'on voyait d'ailleurs, ce qui se voit par exemple, parce qu'on sait que la variance de ax plus b, ça fait a carré fois la variance de x. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans la même unité. Alors que l'écart type de x plus b vaut valeur absolue de a fois l'écart type de x. On parle de variables aléatoires centrées réduites. Donc vous avez probablement déjà entendu parler de la loi normale centrée réduite. L'expression centrée réduite est beaucoup plus générale, ça peut s'appliquer pour n'importe quel type de variable aléatoire. On dit que c'est centré si l'espérance est nulle, et centré réduit quand de plus l'écart type, ou la variance, peu importe, est égal à 1. De manière générale, si on a besoin, on peut toujours se ramener à partir d'une variable aléatoire à une variable aléatoire centrée réduite. Il suffit donc, pour la centrer, il suffit de lui retrancher son espérance, et pour la réduire, il suffit de diviser par son écart type. Donc cette variable aléatoire que j'ai notée x étoile est centrée réduite, et on l'appelle la variable aléatoire centrée réduite associée à grand X. Donc je vais démontrer qu'elle est centrée. Pour cela, je vais utiliser, je vous rappelle que l'espérance de x plus b, ça fait a fois l'espérance de x plus b, et au contraire, la variance de x plus b, ça fait a carré fois la variance de x. Il suffit juste d'appliquer ces deux rappels avec, vous voyez bien, ce qui fait office de a, c'est 1 sur l'écart type, et ce qui fait office de b, c'est moins e de x sur l'écart type. Du coup, l'espérance de x étoile, elle vaut a fois l'espérance de x, donc elle vaut espérance de x sur l'écart type moins l'espérance de x sur l'écart type, donc elle vaut bien 0. Et l'écart type de x étoile, ou la variance de x étoile, peu importe, si je calcule la variance de x étoile, enfin si je calcule l'écart type de x étoile, tant qu'à faire, donc j'obtiendrai quoi? J'obtiendrai 1 sur sigma de x multiplié par sigma de x, donc j'obtiendrai tout simplement 1. Si vous préférez, vous pouvez directement appliquer ça. Donc vous voyez bien, j'obtiens 1 sur l'écart type fois l'écart type, donc j'obtiens bien 1. Donc on a démontré que si on a besoin, à partir de n'importe quelle variable aléatoire, en lui retranchant son espérance et en divisant par l'écart type,
je me ramène à une variable aléatoire qui est centrée réduite. Dans les vidéos suivantes, nous verrons les lois usuelles. Donc nous verrons la loi uniforme, la loi de Bernoulli et la loi binomiale.